Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 27 juillet. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Attention également, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran, ayez ça en tête, c'est important, vous le savez. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. etc. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Et si vous l'avez déjà, mettez-la à jour. Allez, on démarre avec un Zo 5 aujourd'hui qui se dispute sur l'hippodrome de La Teste sur un parcours de 2000 mètres. On a affaire à des 4 ans et plus. Ils sont 15 au départ. Attention, le numéro 5, le Lost in Music, ne court pas. Le 5 est non partant. Course assez ouverte, hein, beaucoup de possibilités. Néanmoins, je pense qu'on a un point d'appui intéressant dans cette course. C'est le numéro 16. Jet Set. Alors Jet Set a gagné cette épreuve l'année dernière, la même course sur le même parcours. Il était à la même valeur, en valeur 35, donc il retrouve les mêmes conditions, valeur 35 handicap, et il me semble très compétitif, surtout qu'il a montré sa forme récemment. Il a gagné une course de cavalière, c'était le 28 juin, de belle manière, avec 4 longueurs d'avance sur l'hippodrome de Chantilly. Il retrouve son jockey de l'an dernier. Et donc j'ai l'impression qu'il peut faire aussi bien qu'en 2024. Je le place en tête. En deuxième position, j'ai placé le numéro 14, Thunder Speed. On ne peut rien lui reprocher. 10 dernières courses, 8 fois dans les 5. Il a terminé deuxième à Lyon lors de sa dernière tentative à la fin du mois de juin. Sur 2000 mètres, il sera sur la même distance. Et une nouvelle fois, je compte sur lui pour monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 8, Harmony Grey. Alors c'est une pouliche qui est entraînée par Henri-Alex Pantal, qui sera montée par Tony Pitton. Elle a fini deuxième à Clairefontaine le 2 juillet sur 1800 mètres. Ici, elle est un petit peu rallongée sur 2000 mètres. Cinquième à la Teste au mois de juin. Et je pense qu'elle est capable de montrer quelques progrès qui peuvent peut-être l'amener sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 2, Eugene Smith. Alors on ne peut rien lui reprocher, hein. 10 dernières courses, 10 fois dans les 5, c'est vraiment formidable, du 100%. Associé à Christian Desmoureaux, c'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui vient de finir 5e à la Teste le 26 juin. Sa fin de course était plutôt bonne ce jour-là, sur le parcours des 1800 mètres. Là, il va être sur 2000, ce sera un petit peu mieux encore. Et je pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle ici. J'aurais pu même le placer un peu plus haut dans mon pronostic. En cinquième position, j'ai placé le 15 Maroon 6, qui sera monté par Anthony Trastus dans cette course. Il a fini deuxième le 26 juin à la Teste dans la course dans laquelle Eugene Smith était cinquième. Il est rallongé aujourd'hui sur 2000 mètres et pour le rallonger, son entourage a décidé de lui enlever les œillères. Généralement, il a souvent les œillères, mais là, on lui enlève les œillères traditionnelles et on lui met les œillères australiennes. Alors les œillères australiennes, vous savez, c'est les petites moumoutes, si j'ose dire, qu'on met sur le côté, donc ce ne sont pas les œillères pleines ou fermées. Donc voilà, changement de stratégie pour lui. On rallonge la distance, on enlève les œillères et on lui met des œillères australiennes. Je pense qu'il faut quand même mieux le garder avec nous. C'est un cheval qui réussit bien à la Teste. En sixième position, j'ai placé le numéro 12, Siu King, qui vient de gagner à la Teste le 26 juin. Dans une course qui se disputait le même jour que la course dont j'ai déjà parlé pour Eugene Smith et à l'instant même Maroon 6, mais c'était une autre course. Il a été remonté de 2 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. C'est un concurrent qui a été absent entre septembre 2024 et juin 2025. Et là, je pense que, associé à Stéphane Pasquier, même avec 2 kg de plus, il vaut mieux le garder avec nous. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 5 cordes. Un seul point d'appui, le numéro 16. Derrière, je place le 14 et le 8. Et derrière, les numéros 2, 15 et 12. Départ de la course, attention pour ce dimanche, 15h20. 15h20. Allez, on passe à Dans mes jumelles, un numéro de Dans mes jumelles 100% la Teste. On va démarrer à 14h, réunion 1, course 1, avec le numéro 5 dans la première, Saïf Al-Leid. Alors c'est un concurrent qui a couru 2 fois. Il a tout d'abord débuté à la Teste fin juin. Il a terminé deuxième sur 1400 mètres, le parcours qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, il est allé courir à Saint-Cloud. Il a terminé 5e sur 1600 mètres. Performance honnête, on va dire. Là, il est supplémenté par son entraîneur Nicolas Collery qui a décidé donc de lui donner un engagement de rattrapage pour pouvoir être au départ de cette course. C'est toujours bon signe quand on supplémente et quand on effectue en plus un déplacement. Donc je pense que c'est une belle chance dans cette course et je vous invite à le suivre de près, le numéro 5, Saïf Al-Leid. C'est mon premier choix de la journée. On reste à la Teste, je vous l'ai dit pour Dans mes jumelles, 14h40, réunion 1, course 2. Et dans la deuxième, je vous invite à suivre de près le numéro 5, le Premier A. Alors Premier A a couru une seule fois, deuxième à la Teste sur ce parcours des 1400 mètres le 26 juin. Elle est montée par Michael Barzalona. Sa performance de début était correcte et je pense qu'ici, elle est capable de jouer encore une fois un tout premier rôle, le numéro 5, Premier A, qui devrait confirmer ses bons débuts aujourd'hui.
Ensuite, on passe à la 5e course de la test à 16h30, réunion 1, course 5, avec le numéro 11, Jotla. Alors Jotla a couru 4 fois sur le podium. Troisième à Deauville dernièrement le 6 juillet dans le prix Amandine, une listote sur 1400 mètres. Là, on va évoluer sur 1600 mètres. La performance l'autre jour était plutôt bonne. On l'a vu gagner à la test au mois de mars sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui, 1600 mètres. Donc elle a déjà montré ses aptitudes à cet hippodrome. Et je pense qu'elle a beaucoup d'atouts pour jouer un premier rôle. Le numéro 11, Jotla dans la 5e, c'est mon 3e choix de la journée. Ma petite folie à 17h40 à la test, réunion 1, course 7. Ce sera le numéro 4, Melbora dans la 7e course, montée par Christiane Desmoureaux. Elle est prise en valeur 34, une valeur qui à mon avis lui permet d'espérer jouer un premier rôle dans cette course, dans ce handicap. Elle a couru 7 fois en 2025, elle a fini 5 fois sur le podium, elle vient de finir 5e à Chantilly. Et je pense qu'elle est capable, si tout se passe bien, de jouer un tout premier rôle ici à une cote autour des 7-8 euros. Je vous invite à la surveiller de près, le numéro 4, Melbora dans la 7e. C'est ma petite folie de ce dimanche. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord dans la première de la test, le numéro 5, Saïf Al-Leid. Ensuite dans la deuxième de la test, le numéro 5, le premier A. Ensuite dans la 5e de la test, le numéro 11, Jotla. Et enfin ma petite folie dans la 7e de la test, le numéro 4, Melbora. On se retrouve maintenant, nous, mardi, donc on sera précisément le 29 juillet, voilà, je ne me trompe pas. Mardi 29 juillet, on se retrouve. Et sinon, demain, c'est Simon que vous retrouvez. Voilà, on se retrouve bientôt donc. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.